blaguer qui? Vous pensez qu'on est trop enfants? C'est vous qui êtes trop enfants dans vos têtes. Petit chose, élection, que les Blancs prennent pour s'amuser, là. Si son parti a gagné, c'est ça. Et puis on envoie des idées, là. Vous prenez ça pour faire comme si c'est une guerre mondiale. Wabourou, la guerre, là, c'est chez vous, ça a commencé. Si c'est ça, les gens devaient avoir la haine, là. Je crois que c'est les Européens. La guerre mondiale qui est venue en combien de fois? Première guerre mondiale, deuxième, troisième. Mais le monde circule aujourd'hui. Et ces mêmes Européens nous acceptent de venir chez eux. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis tout le temps, vous êtes en train de foutre la honte des gens. Vous dites que vous êtes les plus gentils, mais quand on vous entend parler, ce qui sort de vos bouches là, vraiment, c'est pas humain. Alors, on va vous dire ça. Et c'est nous, les enfants de l'Ouest, on va vous dire ça. Maintenant, ce que vous voulez faire, on va vous voir. Parce que vous n'allez rien créer. J'ai dit, la Côte d'Ivoire sera contre vous. Si vous êtes capable, j'ai dit, les autres ethnies, là, on se regroupe avec les frères nordistes et puis on sera contre vous. Et puis vous allez voir ce que vous allez créer. Vous n'allez rien créer parce qu'on a décidé que trop c'est trop, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Soit sortez de Côte d'Ivoire, allez-y, faites vos villages, où vous êtes quittés, nos ancêtres sont quittés. Si c'est Libéria, si c'est en Guinée, allez-y là-bas. Parce que d'ailleurs même c'est ce que vous souhaitez. Regardez-moi, vous êtes propre, vous n'êtes pas propre. Vous oubliez que nous venons de chez vous. On vous connaît A plus B. Tout ce qu'on sait, c'est de la saleté. Enlevez ça dans la chose. Si vous voulez faire dans vos villages, faites-le dans vos villages. Mais ne faites pas ça dans la politique. Laissez les Ivoiriens respirer. Vous encouragez les enfants d'aller brûler les trucs. Tout ça, après, c'est vous qui dites vous avez faim. Toujours, c'est vous qui avez faim. Toujours, c'est vous qui avez faim. Julien entend parler, c'est qui vient faire finir? Vous avez toujours faim. Et puis, c'est vous qui gâtez les choses. C'est vous. On paye les choses, vous dites c'est crédit. C'est vous qui gâtez. Parce que il y a quelqu'un qui s'appelle M. Gbagbo, il n'est pas sur la liste, il faut qu'on gâte. Vous n'allez rien gâter. Et j'étais interpellé même. Les gens de la chose du gouvernement. Si jamais encore ces jeunes qui ressortent, qui font des bêtises là, juste un truc de dépendance là, tant qu'on ne les a pas donné autorisation, et puis ils font pour gâter là, allez-y attraper Gbagbo là. Allez-y attraper Gbagbo et puis fermer, parce qu'on l'a mis en prison, on n'a pas vu une mouche voler. Tout le monde avait fui pour aller au Ghana. On se met pour demander pardon aux gens. On dit non, si on veut la paix, laissez le monsieur là venir. Nous tous, on s'est mis dedans. Et le monsieur nous a écoutés. Il vient maintenant, c'est encore pire. Et puis vous voulez nous forcer? Nous, on ne reste pas derrière des gens comme ça. Parce que nos parents qui nous ont mis au monde là, ils ne nous ont pas appris à détester des gens. En tout cas, moi, l'éducation que j'ai reçue. Chez nous, là, dimanche, là, tout le monde vient manger chez nous. Tout le monde venait manger chez nous. Et moi aussi, j'ai parté chez les Djoula pour moi. Et puis dans ma vie, mais il y a toujours ma chère, les filles Djoula. C'est pas pour faire plaisir à RHTP. Ma vie, là, c'est avec les Djoula. Mais je suis parti en vacances au pays, là. C'est encore les Djoula qui étaient avec moi. Je suis malade de ce sont eux qui sont à l'odeur. Et puis quelqu'un va venir me dire, même mon propre village. Quand j'ai perdu ma deuxième maman l'année dernière, j'ai envoyé l'argent pour faire les funérailles. C'est dans la main de mes frères Djoula. Je les ai dit, allez-y. Mes parents se sont fâchés. J'ai dit, c'est eux, j'ai plus confiance. Et puis c'est vous, que je connais même pas d'Adam parce qu'on est de l'Ouest. C'est vous qui allez me guider, ça va pas dans vos têtes. On dit, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Celui qui aime le président Alassane Ouattara, laissez-le aller là-bas. Si sa tête n'a pas coigné, c'est pas à vous de venir dire. Si vous, dans vos têtes, vous dites qu'il n'est pas bon, ça va pas rester dans vos têtes, mais restez dans vos camps, parce qu'on ne vous demande pas de venir chez nous. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Simple photo, ça vous tue. Simple portrait de quelqu'un, ça vous tue. Mais c'est que le monsieur, là, il est trop fort. C'est quoi? C'est quoi? Laissez les enfants de l'Ouest faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont matures, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, ils sont libres de choisir qui veut. Si vous êtes dans la vie, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, depuis l'enfance, c'est vous qui les avez guidés, c'est vous qui avez payé les études, pour venir aussi en Europe, là, c'est vous qui avez payé, vous n'avez rien fait. À cause de TikTok aujourd'hui politique, vous essayez de connaître le nom de quelqu'un. Si on vous a pas dit qu'on est de l'Ouest, vous allez savoir. Vous faites chier maintenant. J'ai dit, si vous ne savez pas ce que les gens disent dans les coulisses là, nous on vient vous dire, c'est pas un truc inventé. Il y a longtemps, c'est pas fait de politique, il y a longtemps, quand on dit, oh, ceux-là, même les gens critiquent, hein. Ceux-là, vraiment. Et puis maintenant, les enfants même de le dire, vraiment, nos parents là nous font honte. Vous n'attendez pas, c'est pour ça que vous dites, c'est nous on vient sur parler, puis on vous dit là, vous pensez qu'on invente. On ne vante pas. Les Ivoiriens, il n'y a pas une ethnie de la Côte d'Ivoire qui aime votre affaire, même certains qui sont de l'Ouest.
Ils n'aiment pas votre affaire. Parce que vous effrayez, on ne peut même pas vous prendre comme ami. Ami, on a peur. Pas peur physiquement de vous. Peur que vous parlez trop, vos langues là, ça pend comme un chien qui a chaud. Vos langues là, ça pend, il n'y a pas de secret chez vous. Ça se voit même en politique, on voit comment vous faites des palais pour dire, toi ton cul, toi tu sors, c'est lui là, c'est ça. Et puis moi, il allait me mettre dans tu. Même mon papa qui est sous la terre là, il aura honte, il va dire, je t'ai pas donné d'éducation pour marcher des filles comme ça. Et vous voulez qu'on vienne se mélanger? Et souvent, c'est à cause de ça, on ne veut même pas se mélanger. Parce qu'on ne nous a pas éduqués comme ça. Donc, vous, vos groupes, quand vous éduquez comme ça, des détestés des frères, souvent, vous devez coucher ces mêmes nordistes. Souvent, vous devez coucher les femmes nordistes. Souvent, vous devez coucher les choses. Et puis, vous parlez comme ça. Souvent, même, vous avez des enfants. C'est que vous n'avez aucun respect de vos enfants que vous avez mis au monde à les nordistes. Arrêtez-moi ça. Maintenant, si on ne peut pas vous changer, alors que nous, on est devant. Nous, on est devant. Si vous voulez rester dans votre tour, restez dedans, mais on voit qui va pleurer. Et puis, dites-vous que ce comportement, il n'y a pas quelqu'un de l'Ouest qui va venir comme président en Côte d'Ivoire. Nous, on va faire ça. C'est nous. Parce que c'est à cause de ce comportement. Parce que si on laisse encore quelqu'un de l'Ouest venir, c'est pour prendre la relève de Gbagbo. Si vous ne changez pas ce genre de comportement, on est Ivoirien. On n'a qu'à regarder celui qui peut faire notre affaire. Ou si on veut battre quelqu'un, on doit aller aux urnes. Tant que vous ne changez pas ce genre de comportement, dit parce que celui-là est de loin, moi forcément je dois l'aimer là. Vous êtes libre, mais ne forcez pas les gens. Mais sachez que nous, on sera avec les gens qui aiment la paix. Voilà, qui aiment son prochain, quel que soit d'où il vient en Côte d'Ivoire. Ou même s'il venait d'ailleurs. Nous, on veut rester avec des gens qui aiment la paix. Parce que marcher avec des gens comme ça, déjà, c'est la poisse. La preuve de compte, vous tous qui parlez sur les réseaux sociaux, vous êtes poisseux. Il n'y a pas une qui est mariée. Il n'y a pas. Il n'y a pas une qui est mariée. C'est à cause de ce comportement. Vous pensez qu'on appelle ça être guérilla? Vous appelez ça guérilla, au contraire, on se moque de vous. On vous m'apprend bien, puis on vous laisse ces garçons-là. On le m'apprend bien, si on veut prendre son empreinte, puis on le laisse en cours de route. C'est vous qui souvent vous retrouvez dehors. Je vais m'arrêter là. C'était pour dire à ma petite fille, hey, fais ce que tu veux. C'est pas maintenant ils vont venir te chercher. Ils n'ont pas vu ta valeur là. Ils n'ont qu'à te laisser. Tu as travaillé dans ce parti. Aujourd'hui, tu t'es affiché pour dire je suis avec eux parce que le président Alassane Ouattara travaille fait. Tu n'es pas enfant pour qu'on vienne dire, eh non, tu es nos sœurs. Tu n'es pas les sœurs. Voilà. Je m'arrête là. C'était pour dire que Yako à toi, tu n'es pas seul. On subit parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Mais on subit, on sait ce qu'en une bosse, mais c'est le même que l'on a à peu près. Pour moi, là, quand ils viennent, je les zigouille bien sur les têtes. Je zigouille bien, puis ils te bloquent. Je te zigouille, ils rentrent dans ton manteau, je zigouille ce que tu ne veux pas entendre, et puis ils te bloquent. Et puis je suis là, et puis je continue. Et puis encore, je vous informe maintenant, si je vois une chanson de l'Ouest qui me plaît, je vais danser, puis je mets la photo du président Alassane Ouattara. Si vous êtes garçon, là, venez arracher le téléphone, là, si vous êtes, ou bien, allez-y embrouiller les choses. Et moi, ça, cerveau de choses, poissons. C'est vous, on va suivre. On gagne quoi dans ça? Quand on vous suivant, si c'est pas bagarre, on va faire. Si on vous prend comme des amis, là, c'est pas aller faire bagarre, bien critiquer. Ma camarade, son mari a fait ça. C'est tout ce que vous savez faire. Mais moi, c'est pas ce que je sais. Nous qui sommes là, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour penser à nos parents qui sont au pays. C'est pour avoir une tranquillité. Voilà pour qu'on se bat. On n'est pas là pour encourager où il faut aller casser les trucs brûlés. Non. Sinon, on vit bien en France ici, hein. Moi, j'ai 2 pays, Dieu merci. Je suis français, je suis avec un Julienne. Voilà. Attends, Julienne. Je vais te demander, force surmentale. Force surmentale. Il faut me montrer où on tape tambour là-bas, je ne connais pas. Hein. Ou bien toi, tu connais. Attends, effets vocaux. Ouais, effets sonores. Voilà! Attends, j'ai trouvé. Alors, où est ton tambour là? Une fois que tu choisis un tambour comme ça va rester pour toujours. Tambour! Ok, je dois télécharger tous. Triomphe. Non, tu appuies, ça va venir directement. Voilà. Tu cherches, voilà, tu cherches d'autres que ce qui te plaît, applaudis, tout ça. Applaudis, attends. Oh, mais tu as parlé beaucoup, hein. J'aurais dû applaudir depuis là. Non, mais c'est pas grave. L'essentiel même, voilà. Je vois les autres qui écrivent en bas, donc ça me donne cette force-là. En fait,
Non, ça, quand tu veux. Waouh! Après, voilà, vous continuez à chercher un temps pour dire vraiment, Nous, le goût de ça, on est mort aujourd'hui. je vous remercie tous Le ici, goût de vraiment. ça. Voilà, il fallait qu'on dégage, qu'on a des trucs dans le ventre, on en a marre. Je venais soutenir Rachel pour dire que nous, les enfants de l'Ouest qui sont au RHTP, on est ensemble. On va jamais laisser. C'est bon, c'est pas bon. Tu seras toujours notre sœur. Et je tente bien qu'on connaît les nordistes. Les nordistes, c'est des gens de nature, c'est des gens bien. C'est vrai que ça peut arriver dans une famille, il peut y avoir des petits bobos, mais ça là, voilà. Tu as trouvé. Voilà. Ça, il peut y avoir des bobos, mais ceux-là, c'est des gens, ça ne dure pas comme chez nous là-bas. Elle va plus laisser. Non, mais j'apprends. Voilà, faut faire tes choix. L'autre que tu as laissé là, c'est ça qui est bon. Voilà. Donc, vraiment, on est ensemble. On est ensemble et puis on est ensemble avec le RHTP. Merci beaucoup. Vraiment, je suis beaucoup sensible. Marcel, merci beaucoup. Je suis beaucoup sensible. Vraiment, tu as beaucoup parlé. Vraiment, même là, vraiment, je sais pas. Vraiment, du courage. Non, en fait, Julienne, je l'appelle ma grand-mère parce que nous sommes crew. Elle est crewman et nous sommes crew en général. Donc, nous, on vient de choisir là-bas. C'est pour ça que je l'appelle ma grand-mère. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas quelque chose qui fait pitié. Moi, je pense que c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu des gens importants quand même. Mais ils ne savent pas comment faire pour rattraper le tir. Mais c'est trop tard. Voilà. Mais je ne dis pas que où je suis là, voilà, tout est rose, tout ça, mais je préfère rester là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui ravale son vomi. Ce que j'ai vomi, je veux pas faire demi-tour. Mais ne t'inquiète pas, hein, Julienne. Quand je suis partie, oui, j'ai trouvé, quand je suis partie au village, c'était bien. Mais moi, je fréquente pas trop les gens. Mon papa, il est là, je suis allée, je l'ai vu. Après, je suis partie au village. Bon, comme j'ai un petit chantier là-bas, si tu n'es pas là, les gens, ils s'occupent pas bien de tes choses. À peu près comme moi. Moi, je fréquente pas les gens, hein, même au village. Hein. Je suis comme ça. Je suis parfait. Ils vont t'emporter. Donc, ce que tu vas manger là, si tu vas manger, c'est à l'improviste. Faut pas prévenir, tu bois pas n'importe comment. Bon, le poison aussi, c'est dans tous les sens. Donc, tu vois, tu es obligé de faire très, très attention. Et tu fréquentes pas trop les gens, mais bon, on est obligé de faire attention comme ça. Mais ne t'en fais pas, il y a rien. Il y a pas le feu à la demeure. Moi, chez moi, j'ai mon papa, j'ai le soutien de mon papa, hein, tranquille. Et puis, ça se passe bien. T'inquiète. C'est les gens qui n'ont rien à voir avec moi, là, qui s'agitent, mais ils ne peuvent pas. Parce que moi, chez moi, je suis l'aîné de mon papa. Et moi, j'ai la procuration de mon père. C'est chez nous, les femmes n'ont pas de pouvoir. Non, pas de, exactement. Moi aussi, je suis l'aîné, hein, mais tout ce que, quand mon papa est parti, c'est mon oncle qui l'a mis sur tout, hein. Voilà. Non, mais moi, chez moi, c'est pas ça. C'est si ton papa te donne une procuration, te donne son onction, là, tu peux parler. Moi, c'est mon cas. Donc, je n'ai pas de problème. Bon, il y a eu un petit conflit de terrain. J'ai voulu parler. Non, toi, tu es une femme, on peut pas discuter avec toi. Donc, mon papa m'a dit, tu as ma caution, tu as mon onction. Tu parles en mon nom. Donc, c'est réglé. Voilà. Donc, on va revenir dans notre sujet. Faut pas trop t'énerver. Ça sert à rien. Tu vas parler, ils vont pas changer. Ils vont estimer que tu n'es pas du bon côté, tu n'es pas avec les bonnes personnes. Mais même si tu te détournes des personnes avec qui tu te fais bien, que tu vas chez eux, ils seront pas bien avec toi. Il faut faire ce qui te semble bon. Là où tu te sens bien, c'est ce que tu fais. Ouais. Le reste, on s'en tape, hein. Moi, je vis comme ça maintenant. Voilà. Personne n'est indispensable. Moi, depuis que ma maman est décédée, je sais que personne n'est indispensable dans la vie, là. Voilà. On peut te remplacer tout le monde. Donc, ils te foutent la paix, direct.
Donc, les gars, voilà. Hein. Moi, je soutiens le président Ouattara. Je suis parti dans mon village, je suis président du comité de base. J'ai entraîné d'autres personnes dedans. Voilà, on a assis par terre. Bon, on attend les élections, on va voir ce qu'ils vont faire, mais ça m'étonnerait. À Gagnoisville, si le RADP veut, le RADP gardera la mairie jusqu'au retour de Jésus. Peut-être dans la sous-préfecture, voilà, là-bas, ils peuvent faire des choses. Mais même là-bas, ils sont en train d'échanger un peu. Hein. Aujourd'hui, la dernière fois dans le village de ma mère, et je suis parti, ils ont inauguré le logement de la sage-femme. Et puis maintenant, là, la dernière fois que je suis parti, ils ont fait la pose de la première pierre du château d'eau. C'est que ça, et c'est le ministre Alexis Djedje qui est le parfum, c'est lui qui est le parrain. Et puis, chez mon papa, bon, il y a des trucs à faire. Non, on va observer. Comme la période est chose sensible. Maintenant, quand eux, ils vont lancer leur mot d'ordre, nous, on doit aussi sensibiliser, déconstruire tout ce qu'ils vont faire pour que, faut pas laisser leur communication prospérer, quoi. Il faut la détruire, parce que, voilà, il faut pas les laisser occuper tout l'espace de la communication virale sur Internet, c'est important. Faut déconstruire. Donc, Tino, on va pas s'attarder trop sur Awadon Melo. On sera au taquet. On va leur répondre et on va parler aussi. Comme ça, on va tous occuper l'espace. Hein. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Dame Rachel, tout à l'heure, là, je disais que les réseaux sociaux, tout le monde est dessus. Hein. Voilà, donc, j'ai pas envie de trahir un secret. Sur mon regard, il y a un cadre du parti, je compte 13 minutes, qui est avec nous. Mais il est... Bon, mon Dieu, excuse-moi. Mais en fait, c'est pour justifier quelque chose de fait. Ouais, ça fait 13 minutes, il est avec nous. Il écoute tout. Donc, les gens vont se blaguer pour dire non, les cadres ne nous écoutent pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est avec nous, ça fait maintenant 14 minutes maintenant. Voilà, juste c'est pour justifier, pour dire que non, faisons attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Les panels sont suivis par les cadres aussi. Voilà. Oui. On va faire ça. Puis, pour la communication, on va peut-être, il faut d'abord, moi quand je suis parti à Abidjan, j'ai suivi des formations avec les choses du RLDP hein, concernant les éléments de langage. Faut pas colporter, faut pas partager les fake news, les intox, les infox. Donc on a fait à l'institut Amadou Gon Coulibaly, on a fait des petits séminaires pour nous donner les rudiments, mais on a dit il serait bon que on répète ça pour que tout le monde puisse acquérir la technique de communication. La communication normale et puis la communication virale, virtuelle, là, c'est pas pareil en fait. Bon, moi, comme c'est déjà mon domaine, c'est pas trop compliqué, mais il faudrait que pour la période qui arrive là, on puisse se soutenir, se former mutuellement pour avoir les éléments de langage, les arguments. On n'est pas obligé de faire des débats contradictoires. On peut faire des panels où on ne fait pas monter les gens. Parce que les gens, quand tu les fais monter, c'est pour t'insulter. Regarde le gars qui est venu là, tout de suite insulter Julien. Tout à l'heure, plus tôt, il était sur ce panel. Il a tenu un langage un peu, il avait la langue de bois parce qu'il a vu qu'il y avait du répondant sur le panel. Maintenant, tout de suite, il est revenu et où il a dit que ouais, tu cries, tout ça. Mais tu cries parce que tu es énervé, tu es excédé, tu es vraiment, voilà, tu en as marre, c'est tout. C'est une réaction très normale et naturelle. Voilà. Moi, je te suis, hein, je t'ai vu aussi le 14 juin, tu n'es pas une personne violente. Mais c'est eux qui emmènent les gens à être comme ça. Mais faut pas trop les suivre. Faut pas trop les suivre parce qu'il faut penser à ta santé, quoi. Les gars! Alors... Non, à vrai dire, la violence, c'est de leur côté. Parce que quand un militant RHDP veut monter sur le panel de l'opposition, c'est eux qui sont premiers à nous insulter, à nous traiter des gens analphabètes. Pourquoi tu veux... Attends, Bamba, tu veux savoir le nom de mon village? Attends.
Quand la campagne va commencer, mon village c'était un beau village. Hein. Attends, je vais te montrer mon village. Tu crois que mon village, mon village, c'est comme une commune. Hein. Mon village, il y a un centre de santé rural, il y a maternité, il y a dispensaire. Et puis on a un château d'eau qui dessert au moins 3-4 villages. On a un centre culturel. Il y a une boîte de nuit dans mon village. Hein. Il y a des maquis, des restaurants, il y a des dépôts pharmaceutiques, il y a un marché, il y a un groupe scolaire. Il y a 2 collèges dans mon village. Ils sont en train de construire un 3e collège même. Et puis quoi encore? On a un stade. Et puis quoi? C'est une commune, hein. Nous, on a eu l'électricité depuis 1987. C'est pas maintenant. Hein. C'est un ancien village, mais il est très beau. Un jour, quand je serai sur l'ordinateur, je vais vous montrer les images. C'est un très beau village. On m'a dit qu'il y a à peu près 6700 personnes là-bas. Il y a un quartier d'halogènes. Et puis voilà, des halogènes. Le chef du village a dit il y a des baoulés, il y a des malinqués, il y a des burkinabés. Dans les gens de l'AES là, il y a des nordistes là-bas, il y a des baoulés. Mais en général, les baoulés aiment rester dans les champs, dans les campements. Donc voilà, au moment, mais tu connais mais Rachel, est-ce que tu sais qu'il y a ce que tu dis là, tu le dis avec beaucoup de fierté, hein? Et mon village est fort, hein? Non, mais par contre, Rachel, il y a 20 ans, ou je vais dire, mais il y a 15 ans, moi, dans mon département à Oudjéné, aucun ressortissant d'un village de Poix se réjouit comme ça. Ce que vous dites là, il y a école, il y a électricité. Mais maintenant, moi, par exemple, je peux débattre avec tout le monde. Mon village, il y a électricité, il y a école, il y a, au fait, il y a centre de soins, il y a beaucoup de choses dans mon village. Aujourd'hui, je peux m'expliquer. Vous voyez? Attends, je vais voir si je peux vous montrer mon village. Ah, il est beau mon village. Hein. Je suis parti voir le chef. Bon, on a des petits soucis. Le centre de santé là, on n'a pas d'ambulance. Depuis très longtemps, l'ambulance est gâtée. Et puis le château d'eau, il y a un petit souci dessus. Mais ils vont voir ça. Ils vont voir. Il est beau mon village. Hein. Moi, même là, quand je vais au village comme ça, j'ai pas envie de venir en ville. Et puis, c'est pas loin des Gagnoa. Gagnoa est à quoi? 18 km. Et le président Ouattara, il a fait la route. C'est trop beau la route. Oh, mais super. C'est-à-dire que je regarde. C'est-à-dire que je peux dormir au village et puis venir faire mes courses en ville. Est-ce que vous savez ça? Vous avez écouté, Rachel dit dans son village, il n'y a pas d'ambulance au Conseil Café Cacao. Oui. Tu peux faire face à Rachel de Conseil Café Cacao. Ça va. Vos bilans annuels, essayez de voir le bilan de Rachel. Hein. On va faire les démarches, t'inquiète. Attends, on va faire. Il faut que je trouve le film là. Moi, oh non, j'ai filmé mon village. J'étais contente comme ça. Je suis partie avec ma copine. Elle avait pas envie même qu'on quitte le village. Tellement elle a aimé. Elle dit, il est beau ton village, hein. J'ai dit, ah ouais, hein. C'est quand même le village de Rachel, hein. Attends, je vais voir si je peux filmer. Je vais vous montrer. Ils ont planté les... Attends, je vais voir. Je sais pas comment on fait, mais je vais essayer de tourner la caméra. J'approche ça ici, je tourne et puis je vous montre. Il est beau mon village, hein. Super village, le village de Rachel Kassou. Il est plus... Dis-moi là, tu vois la patriote, c'est déplorable. Ben écoutez, nous ici là, nous on est ça complexe. Hein. Voilà, nous sommes déconcentrés ici. Mais qu'est-ce qui est déplorable? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens font là, c'est pour le développement de leur village. Quelqu'un te dit son village est beau, toi tu dis que c'est déplorable. Mais c'est eux qui sont dans les pressions. Non, c'est eux qui veulent brûler les bus. Tino, laisse-moi te dire pourquoi elle dit ça. La plupart des villages bêtés là, c'est des villages qui sont pas beaux. Hein. Eux, ils construisent pas chez eux. Hein. Moi, dans mon village là, c'est concurrence de construction. Hein. Notre chef du village, même à sa maison, c'est un duplex. Hein. C'est pas les maisons façon. Attends. Je sais pas, je connais pas où on tourne pour filmer là. J'allais te montrer. Attends, j'ai cherché trouver ça. Tout de suite. Tu peux prendre la vidéo, tu peux mettre ça devant la caméra. Toi.
Mais si je tourne, je vais Non, tourner. non, tu tournes pas. Tu mets chose. Ça dit, tu te caches quoi. Et puis tu mets la Ah oui, vidéo. ça va pas être bien. Attends. Si, ça peut. Tout à l'heure, j'ai vu un qu'on dit renverser la vidéo. Voilà. C'est comme ça. Attends, j'ai du matériel ici dans mon bureau là, donc je vais faire ça comment? Renverser la vidéo. J'espère que je viens de déménager, il y a les tapis, tout ça, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Alors, renverser la vidéo. Renverser. Si... Attends. C'est ça, non? Faut pas nous faire sauter, hein. Non, je vais pas vous faire sauter. Quand tu renverses la faut enregistrer. Tu enregistres et puis ça va commencer à montrer la caméra. Faut enregistrer. On dit inverse ta vidéo. Si tu as inversé, tu mets enregistrer. Et puis ça va commencer. Mais je ne vais pas enregistrer là-haut. Ah, tu vois, Monsieur Kébé était là, il pouvait te montrer. Mais c'est moi qui suis l'autre. D'accord. Donc, Tu as comment cliqué je sur la vais- caméra. Clique sur la caméra d'abord. Non, mais est-ce que moi, il voit la caméra? Tu vas voir la Attends. caméra. Non, attends. Je vais faire quelque chose. Voilà. Attends. Je vois. Alors, je vais dans... Ouh là là. Attends. Voilà. Je vais voir maintenant. Tu as vu Non, la il caméra. faut... La caméra. Ok. Il faut cliquer. Voilà. Tu as quitté maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, Oui. clique maintenant sur où tu viens, où ils ont mis Rachel Crasso TV. Il faut cliquer. Il faut appuyer sur ça. Maintenant, tu vas voir les icônes là sorties. Tu vas voir la caméra là. C'est barré. Tu appuies seulement dessus. Non, mais pourquoi je me revois encore? Ah oui, c'est ici. Attendez, j'ai trouvé. Attends, inverse. À faire des tutos live, là, c'est vraiment difficile, hein. Nous tous, on connaît pas tous. Eh, attends, faut que j'enlève le fond là pour que on voit bien la caméra. Excusez-moi, hein. Vous allez devoir regarder mon matériel qui est là. Attends, je vais aller. Non, mais il faut que je vous montre, hein, parce que moi, je suis très fier de mon village, hein. Attends, mais qui va se négliger? Alors, Je te dis, qui va se négliger? où j'étais? Non, mais sérieux, hein, il est beau mon village. Mais ce qui est bien, les villages BT sont souvent regroupés, au moins 5 à 6 villages qui regroupent et ça fait un gros village. Maintenant, il reste à construire, à nettoyer, comme Rachel a dit. Elle a la chance d'avoir un village où tout le monde fait la concurrence. Voilà. Les ordures ménagères, voilà. Et il faut, parce que maintenant, comme le village devient comme une commune, il faut qu'on essaie de voir comment on peut nettoyer le village. Effet. Enlever effet. Voilà mon village. Bon, excusez-moi, c'est mon matériel, les tapis, j'ai pas encore installé, je suis dans mon bureau là. Mais je vais vous montrer mon village à moi. Hein? Le village est grand. Oui, il est beau, hein. Attends, je vais jouer. Regarde comment c'est grand, une ville. Oui. Ok, tu vois ce que tu es en train de faire là, non? C'est des scènes, Ah, c'est ça. des scènes à la grande sœur Julien te parlait là. Tu n'étais pas obligé de retourner ta caméra. Tu peux laisser ta caméra devant toi pour montrer ça. Voilà, aussi. c'était ce que j'avais dit là. Ouh, c'est joli. On traîne une ville, hein. Voilà, Il suffit tu peux que faire quand ça aussi. quand il va mettre, Regarde quand il les va- arbres là. quand le goudron va passer vers là-bas, mais c'est une Mais ville. il y a qui est là. déjà le bitume, hein. Il y a déjà goudron. Le goudron me passe. Non, je veux dire ce que je vois là. Si on met Dans les goudron rues. là, les rues là. Maman même, oh, je vais suggérer qu'ils mettent les pavés. Ouh, mais c'est grand ça. Ça c'est ben, ça c'est Le c'est une marché, ville ça. ça. C'est une Ça, ville. il y a les oranges, mon t'as vu les arbres? Oui. Ça fait une ville. Ouais. Ça ressemble à une ville ça. Si, chez nous, là, il n'y a pas de maison en banco, hein. Je suis désolé. Et puis les gens, ils ont... Pourquoi tu Village. Un Rachel. gros village. Rachel, mais pourquoi tu ne poses pas ta candidature? Non, village. chez nous, ça, c'est le centre de santé. Ça, c'est le village. C'est pas la sous-préfecture. Notre sous-préfecture est grande, hein. Tu as vu? En tout cas, ce qui est bien chez vous, c'est le Je vais les recommencer. villages se regroupent. Et c'est pour ça le plus souvent T'as c'est vu? le gros T'as vu? village.
Se regroupent, c'est ça qui est bien. C'est grand. T'as vu, non? J'aime trop mon village. Hein. Vraiment, Mon tu as village. non, tu as raison d'être fier. Je vois maintenant. Je comprends maintenant. Non, mon pourquoi village, tu il es est fier. beau, hein. Maintenant, Franchement, ça, tu es là-bas, tu n'avais pas besoin d'aller en ville. Tu es assis, non, tu non, vois sur facilement. tous les C'est réseaux. bon. Attendez, je vous montre la route que le président Ouattara, il a refaite. Cette route-là, elle était gâtée. Je vais vous montrer quand elle est gâtée, là. Et puis, ce que lui, il a fait. C'est-à-dire que extraordinaire. Actuellement, là, on n'a pas de temps, hein, Kiki. Mais tout ça, je vais mettre sur ma... C'est ce que j'ai mis sur ma page, et puis ils ont venu signaler les jaloux, là. Non, là-bas, dans la zone, là, les gens... Regardez, il y a une amie qui nous a dit, c'est crocodile des moutons. Toi, tu es malade, hein? Toi, tu n'es pas mouton, habite avec nous. Je l'ai muté même tout de suite quand j'ai vu ça. Oh, ils sont jaloux. Tu sais, la plupart des gens, ils construisent C'est pour pas ça que que- je n'ai pas bloqué. Je veux qu'ils regardent. Ils construisent Rachel, pas chez eux. mets-moi ton joli village là, c'est trop beau. C'est rare de trouver un village bêté comme ça. Hein? Non, Rachel, Ils tu as connaissent pas raison. plus de briques. Non, tu as connaissent raison. pas- Tu as ils connaissent raison. pas- ils connaissent pas plus Yari, de tu as briques. raison de C'est ça le problème. te. Hein? Maintenant, si le président Alassane Ouattara arrange là, on va plus respirer. Hein? Là, c'est ça, là. Non, mais mon village, hein. Quand le château va Viens, on sortir fait comme la ça, route le de- château, on va nommer ça Alassane Ouattara. Attends, je vais vous montrer la route quand le président n'avait pas encore fait, et puis maintenant, quand le président a fait, je vais vous montrer. Vous-même, vous allez choquer. Choqué même pour être choqué. Attendez. La route, elle est là. Quand le président n'avait pas encore fait. Vous-même, est-ce que vous voyez même? Faut monter encore le. Et voilà, c'est bon. La route était gâtée, hein? Vous voyez, non? Waouh. Ils ont la chance d'avoir des gros villages comme ça, les dépouiller. Non, regardez d'abord. Après, je vais vous montrer ce que le fait. Vraiment, quand tu es taco, même, c'est grave, hein. Oui, la voiture là, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Maintenant, regardez d'abord, je vais vous montrer ce que le père a fait. Vous avez vu, non? Maintenant, je vous montre ce que le père a déposé. Regardez ce qu'il a fait. C'est la même route là. Oui! Tu as vu, rien comment. Ouh! Même quand tu as montré l'ancienne là, même déjà, je savais que c'était un gros village et bien, un coin qui est bien. Mais regarde, Maintenant, voilà la on dirait route. autoroute. Voilà! Ils n'ont pas encore fini. Oh, ça mérite un applaudissement. Hein. Si, Non, après, Rachel, c'est normal. Même s'il était comme toi, même de toute façon, il allait monter mes épaules. Tu as raison, monte tes épaules. Monte tes Rachel, épaules. dis-moi, ça c'est de quitter à Gaïwa venir chez toi, dans ton village. Hein? C'est son village qu'elle est en train de montrer comme ça. Non, je dis non, je veux savoir, Non, le torson là, quitte à Gaïwa venir chez toi, dans ton ton village. c'est village la mérite, route ton- qui ton- va, ton village c'est mérite. la route qui va à Oumela. C'est quitte à Gaïan par là à Oumela, ça passe dans mon village. Bon. Waouh. Ouais. Ouais. Ça quitte à Gagnoa, ça va à Kokumbo, ça sort à Oumé. Non, Ils vont bien prôner la paix pour que les villages vont Attends, bien. je vais tourner ça. Oh, Ça vraiment, va à cela. Diegonefla. Ça va à Diegonefla. Diego Nefla, tout ça là, c'est chez nous. Nous, on connaît Anta Solo. Tu as vu? Si c'est pas route, on mange la gloire, faut partir. Faut quitter ici. Non, pour moi, la route, c'est important. Moi, quand je viens de France, ça y est, demander quoi? C'est la route. Voilà. Tu as vu, non? Ouais, c'est normal. Moi, c'est ça en Si son 87 route, on quand... mange, c'est quelqu'un qui a venu vous donner à manger. La terre qui est là-bas, vous ne pouvez pas Elle est planter. trop belle, la route. Elle est trop Même devant votre cou, là, vous ne pouvez pas planter des choses pour manger. Regardez-moi ça. C'est rouge, on mange. Vous, on n'a qu'à tout vous donner des fainéants comme ça. Les gens sont devenus indisciplinés et puis l'incivisme. Regarde. Attends, je vais lui dire quelque chose. En fait, dans les villages BT là, nous qui sommes sur la route au goudron là, on n'a pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en brousse là. Celui qui est en brousse là, il n'a pas les mêmes problèmes que celui qui est au goudron. Nous, au J'ai dit. goudron, on a déjà tout. C'est la route qu'il nous faut. Voilà. J'ai dit, il y a Hein? des villages qui se sont déplacés
le village de Lébré sur la route de Issia, c'est le dernier village du département de Gagnoa en allant à Issia. Eux là, ils étaient sur l'ancienne route. Quand ils ont fait le goudron entre Issia et puis Gagnoa là, ils ont déplacé leur village pour venir s'asseoir au bord du goudron. Aujourd'hui là, le village là est hyper beau. Ils ont l'électricité, ils ont tout. Oui. Donc, quand les gens disent qu'on ne mange pas la route, là, c'est de l'idiotie, Non, non, c'est pour tout. nous, c'était La route, très c'est le premier important. moyen de communication. Mais je t'explique, moi, dans mon village, le marché, c'est 2 fois par semaine. Et les gens viennent des campements, c'est comme si c'est un petit marché de gros. Donc, moi, la dernière fois que je suis parti, il y a des camions qui viennent chercher les sacs de manioc, de nourriture, tout ça là. On a besoin de la route. Parce que les gens produisent, ils en vont au marché. Mais pour que ça arrive en ville, il faut que la route soit belle. Il y a de gros camions qui viennent. Ben, c'est Moi-même, sûr. oui, Mon cher, nous, on est avec Alassane, le président non, Alassane. nous, on C'est a besoin avec de nous. la route. Hein. Ça nous intéresse. Nous, on a Parce besoin que des gens pour venir arranger nos villages. l'agriculteur qui va aller chercher. Et puis, dans les plantations, les tricycles vont là-bas. Ils vont prendre les marchandises, les nourritures, maintenant ils envoient au village. Il faut que les gros camions là viennent chercher pour envoyer en ville ou bien dans les marchés de gros. On a besoin de la route. On a besoin de la route. Sans la On est route, on peut rien faire. On peut Oui. rien faire. La route, les infrastructures, par exemple, bon, on a besoin d'ambulance, l'ambulance les gâtée, le centre de santé, ils ont dit qu'il y a des trucs qui manquent, dont ils ont besoin. On va faire une collecte et puis on va envoyer. Après, il y a l'école, bon, il y a les sanitaires. Non, c'est ça. Le développement, c'est quoi? C'est ça. Chez nous, on a tout. On a tout. Maintenant, chacun doit construire sa maison. La dernière fois quand je suis parti, il y a l'emploi jeune qui est venu. Ils sont venus recenser les jeunes pour les financements de projets. Que veut le peuple? C'est ça. C'est ce qu'on veut. Même aujourd'hui, ils m'ont appelé. Moi, je leur ai dit, bon, comme c'est, faites votre liste, on va aller déposer à Gagnoa. Vous voulez quoi? On n'a qu'à dire quoi? On n'a qu'à attendre Jésus qui va venir. Les gens de ton village, là, je leur dis bravo. Hein. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. Et puis, Julienne, chez nous, là, femme construit, garçon construit. On ne dit pas comme si femme ne construit pas. Ah. Moi-même, c'est parce que je n'ai pas fini. Hein. C'est pour ça que je ne te montre pas. Quand il est fini, là, je vais te montrer. Je vais t'inviter là-bas même. Est-ce Je vais t'inviter. The GPS give me depart chest. I say you're gonna take elevator to go down for depart. Ah oui, yeah, it's good. Ah, c'est anglais qui sont ici. Bon, ok. Non, faut pas t'occuper de ceux qui insultent les gens. Ceux qui viennent nous insulter là, c'est que lui-même qui criait, oui, dans le village de Rachel Croissant, il va voir son village, c'est la brousse seulement. C'est la brousse. Eux, ils construisent pas. Ils construisent pas, il n'y a rien là-bas. C'est ce qu'il dit, il n'y a pas d'attente. Quand tu construis, ils vont te trouver quelque chose de demain, tu ne vis plus. Chez nous, tu ça. construis même là, Alors que c'est ces constructions, vraiment, ça, non, vraiment, les gens, je sais pas, hein, je suis dépassé. Si les gens pouvaient vraiment changer, mais eux-mêmes, ils seront bien. Parce que l'ouest, il y a la forêt. Si vous avez des routes, ça va donner la force aux femmes de planter tout ce qu'elles vendre les trucs, venir. Aïe! Oui. On va faire comprendre ça comment aux gens. On peut transformer sur place. Ok. Julien et Rachel, demain c'est un jour, moi je vais vous laisser. Ouais, vraiment. Allez, bonne nuit. Merci à vous. Merci à vous. On est ensemble, on est dedans, on est canqués. Non, ça c'est rien. Nous, on est canqués. Chez nous, là, les gens, ils parlent seulement. Quand il y a concret, là, c'est eux-mêmes qui ont parlé, là, qui vont venir se coucher en bas de toi, on se connaît. Je te dis, oh. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont rien chez eux. C'est moi qui te dis ça. Ils vont même pas au village. Voilà, c'est vrai. Non, ils vont pas chez eux. Sinon, s'ils avaient quelque chose, ils allaient dire, ah, mon cher, moi, j'ai quelque chose à faire, j'ai ma maison, j'ai construit, ou bien j'ai fait une entreprise, vraiment, on n'a qu'à les frais, on n'a qu'à se calmer. Non seulement ils ont rien chez eux, mais ils n'ont plus de forêt. Leurs parents ont vendu leur forêt. Moi, mon papa, il a ses forêts, hein. Il a ses forêts, il a ses parcelles. Donc, moi, je suis obligé d'aller au village, puisque lui, il ne veut pas. Je suis obligé d'aller. Mais eux, là, leurs parents ont vendu leur forêt.
leur parcelle aux étrangers. Donc, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, ils sont... Ah, C'est dommage. ah ben, c'est pour Bon, ça qu'ils bon, parlent. si, même pas si leurs parents ont vraiment ont vendu les trucs. Mais quand il y a la route, il peut créer d'autres activités. Et un Oh jour, non. s'en sortir. Mais non seulement vous n'avez pas de forêt, si vraiment vos parents ont vendu, et si vous n'avez pas de route, vous allez comment? Vous allez rester dans la brousse souffrir. Ils Une vont personne est pas au malade pour l'envoyer à village. l'hôpital, ça va être Ils difficile. disent, Julienne, Hein? ils disent Oui. qu'il y a des sorciers là-bas qui vont les manger, ils vont pas au village. Je sais de quoi, je sais ça souvent, moi j'ai dit ça, moi j'ai dit à mes sœurs, j'ai dit moi là quand je quitte ici, je m'en vais au village. Mais est-ce que sorcier a pu me tuer? Même s'ils ils ont tenté, mais c'est Dieu qui a le souffle de vie des gens. Moi, il m'élève ici, c'est au village. Hein. J'aime pas trop la ville, les choses. Souvent même les gens disent, mais toi la Bengui, ça pourquoi tu aimes les choses? J'ai dit moi, si je vais à Abidjan, c'est à cause de mes enfants qui me forcent. Ah maman, faut venir. Faut venir. Ah, toi même pourquoi? Mais eux-mêmes, quand ils viennent au village, ils sont étonnés. Mais, vraiment, maman, tu travailles ici, hein? Ah, vraiment, je dis, ah, vous pensez que quoi? Tu peux être au village et puis tu peux être clean. Moi, j'aime le village. Oui, mais le village, la vie est belle là-bas. Hein. Oui. C'est quand on était petite, petit, quand on n'aimait pas assez. Sinon, quand tu prends de l'âge, même, tu dis, même, je préfère rester au village, tranquille. Attends, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a monté, c'est Chris. Chris. Ah, c'est la vérité, la vérité. Maman, Non, il y a quelqu'un d'autre. ouais, maman Rachel. Christian. En fait, maman Rachel, maman Julienne, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris chez les gens de l'Ouest. Pourquoi les médiocrités là, ils aiment mettre sur les sorciers, au fait? Ah. Ça, j'ai jamais compris. Quand ils n'arrivent Ils pas donnent à trop faire la un force truc, aux sorciers. ou quand il doit réaliser un truc, oui, quand il doit réaliser un truc ou il n'arrive pas à faire un truc, et quand il finit de dépenser l'argent, il dit c'est les sorciers, à cause des sorciers qui veulent pas réaliser ou bien ils veulent pas faire truc, en fait. Ça, je n'ai jamais réussi à comprendre ça chez eux. C'est pas à cause des sorciers, c'est même qui valent rien. Est-ce que le sorcier n'aime pas les Et il y bonnes a Johnny choses, qui était là? en direct sur son... Hein? Et un jour, il y a S'il Johnny qui veut était te en direct retrouver sur son loin, il va panel. te faire du mal. Il a dit que... Il a dit que son village n'est pas, il a dit que son village n'est pas développé que parce que là-bas qu'il y a les sorciers, que celui qui veut construire, on le tue. Celui qui veut construire, on le tue. Que c'est pour cela tous les trucs de son Johnny. Il dit tous les trucs de son village sont en case. Il dit mais arrête de cacher votre votre fainéantise au fait. Vous ne voulez pas développer votre village, vous laissez tout en case. Vous dites que celui qui veut construire en brique, celui qui veut construire en dur, on le tue. Non. Il a dit ça, non, en fait, ça, non, il y a aussi une part de vérité, mais il faut combattre aussi ce sorcier, c'est tout. Quand sorcier, tu lui montres que tu as peur, c'est là qu'il peut t'avoir. C'est tout. Sinon, c'est vrai, il y a aussi ça là, je peux pas dire c'est faux. Les sorciers aussi sont un peu dedans. C'est les sorciers qui les rendent. Mais si tu veux mettre ça dans ta tête, tu vas rien faire. Quand tu sais qu'il y a sorcier dans ta famille, là, toi, tu te cherches aussi. Aïe. C'est fait qui casse fait. C'est tout. Tu te cherches et puis tu t'imposes. Voilà. Moi, il a fait. Moi, mes parents me disent, pardon, faut laisser, même si maison n'a pas fini, faut rentrer. J'ai dit, il rentre pas. Moi, il m'arrête au milieu du village. Il dit, il est fini et puis il vient. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tapé mes 2 ans. Les parents me disent, pardon, faut pas, ils vont te... J'ai dit, tuez-moi. S'ils me tuent, on va voir qui va leur donner à manger. Ah. Souvent, un sorcier, quand il voit que tu parles comme ça, il se dit, ça là, c'est qui? Il a tenté depuis ton enfant, peut-être. Il n'a pas pu t'avoir. Moi, je suis parti. Il y a même les frères nordistes qui sont en ville, ils disent, toi, ton corps là, c'est piment, vraiment. Les gens qui étaient en ville, ils avaient peur pour moi. Pardon, faut retourner, faut aller, enfant. J'ai dit, c'est quoi même? Vous avez peur quand les gens... Oh, moi, je vais te dire, hein, le seul mal qu'on puisse te faire, c'est t'empoisonner. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, peut-être c'est mon poison direct, mais dit que sorcier va me manger. Moi, je suis manger parce que moi-même, mon papa, là, il m'a déjà donné une l'onction. Et dans ma famille, eux-mêmes, ils veulent que je fasse des trucs. Donc, c'est pas eux qui ont venu me manger. Oh, chez nous, là, un étranger, quelqu'un qui n'est pas de ta famille, peut pas te manger. Ou bien, il ment. Tu mens pas. C'est toujours dans la famille. Mais même dans la famille, là,
C'est la médiocrité là, ils mettent sur les sorciers, au fait. La médiocrité là, c'est ça, ils mettent sur les sorciers. C'est ça qui me fait rire, au fait. Ils sont là-bas, effectivement, mais quand on dit finira ou fête, là, ils sont là-bas. Ils sont là pour fêter. Mais si c'est les sorciers, voilà. Julienne, les sorciers là, ils viennent en France ici. Ils prennent l'avion aussi. Je t'ai dit. Ils viennent en France ici. Ils savent tout ce que les gens font en France. Ils ont miroir, petit miroir. Ils viennent en France ici. Voilà, ils voient tout. Mais un sorcier ne peut pas avoir accès à toi si on t'a pas vendu. Voilà, ton père ou ta mère ou ton oncle. Julien, il y a un vieux qui a quitté Aïs après. Il est allé derrière son fils jusqu'en France. Et puis il est allé, les enfants de son fils là ont appelé leur papa que ton papa était ici aujourd'hui. Et puis il s'est retourné. Mais quand le papa est rentré là, ses enfants lui ont dit, beaucoup de peut-être des Gagnois connaissent l'histoire là. Je ne vais pas rentrer. J'ai entendu l'histoire là. Oui, j'ai entendu l'histoire là aussi. Il est quitté à Isabré. Il est allé jusqu'à chez son fils en France. Voilà. Et puis ses enfants sont venus dire à leur papa que notre grand-père était ici aujourd'hui. Ah, voilà ça. C'est comme ça. C'est ta famille. Si ta famille t'a livré, ou bien celui qui peut te livrer, celui qui a droit sur toi là. Voilà. Dans la famille, tout le monde n'a pas droit sur toi. Mais si celui qui a droit sur toi là, la sorcellerie, c'est une confrérie. Un donne, il mange. Si tu donnes, voilà. Si tu donnes, c'est tontine. Mais si toi, tu n'es pas dedans, tu peux même être sorcier, mais tu n'es pas dans la confrérie. Ah. Donc, tu ne manges pas avec eux, ils vont pas te réclamer quelqu'un. Il y en a même qui protègent. Il y a des sorciers qui protègent. Ils protègent. Voilà. Ils se battent contre les autres. Moi, chez moi, par exemple, on n'est pas nombreux. Donc, nos parents ne sont pas dans les confréries parce que moi, mon papa, il avait un seul frère. Son frère est décédé, il reste mon papa. Si mon grand-père l'avait donné là, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'existe pas. Ben oui. Au contraire, il a canqué mon papa même. Donc, du coup, nous, on est protégés d'une certaine façon. C'est Dieu seul, souvent. C'est Dieu, on doit toujours prier pour... Mais moi, ce que j'apprécie dans mon village, c'est que ils font une concurrence saine, quoi. Si telle famille construit... C'est pour ça que, voilà. En fait, chez toi, je peux dire que ceux-là, ils sont pas trop... Même s'ils ont la sorcellerie, eux, c'est pour protection, concurrence. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est comme les Adjoukru, les Akans, là. Ouais. Donc, moi, je préfère ce village qui aime faire concurrence. Ah, l'enfant d'État a construit. Voilà. Ça fait que toi aussi, tes parents te poussent à bout. Cherche-toi, fais ça. Ils te protègent. Ils veulent pas te laisser parce qu'ils savent que c'est toi qui vas faire l'honneur. Ils vont t'aider même. Tu vas finir de construire. Mais les vilains où l'autre t'entend des faits, puis ils sont jaloux. Et puis toi-même, ton propre parent va te taper parce que souvent même ils te finissent mal d'une autre manière là. Si tu n'as pas la tête, ou bien si toi, tu n'es pas vraiment, Dieu t'a pas choisi pour venir sur terre pour affronter ça là. C'est là que tu vas voir dedans. Mais moi, il n'y a pas peur. Hein. Il quitte ici, mon village. Les gens disent, toi, tu es tout ce que j'ai dit, moi. C'est pas à cause des gens, il n'est pas parti chez moi. Il est parti. Moi, j'aime mon village. Mon argent que j'ai mis dedans, là, moi, il est laissé, puis c'est quelqu'un d'autre qui a profité. À cause de... Non. Et c'est à quel moment je rentre. Moi, il lâche pas, hein. Ou la mort ne trouve pas quelqu'un. Ça va. On dit, toi, tu es tué. Faut remarquer, hein, Rachel, faut remarquer, les gens que tu vois, ils n'ont pas peur de quelque chose, là, surtout les femmes. Ceux-là, ils sont pas nés simples. Souvent, ils ont des anges gardiens qui sont là. Voilà, la plupart. Moi, ils sont pas nés simples, quoi. Ah oui, mais c'est ça. Quand moi j'étais petit, quand mes parents me parlaient là, je croyais pas. Et moi, ces gens de trucs que je crois pas. Mais après, forcément, on les a dit, on dit c'est là. Personne ne peut pas. Partout, mon père même il dit, quoi? Moi, on dit, vous ne voyez pas. Souvent, je peux me réveiller, quoi, puis il dit pas bonjour à quelqu'un. Je suis assise. C'est-à-dire, quand mon cœur me prend, il dit pas bonjour. Pour rien, je sais même pas pourquoi je suis fâché les gens. Il y a longtemps.
D'accord, d'accord. Quand tu as une étoile qui brille comme ça, c'est-à-dire, Dieu a dit cet enfant-là, c'est lui qui peut supporter. Voilà, moi, je supporte les choses. On parle de fois qu'il se disait, toi, si tu étais garçon. Parce que je suis venu seul au milieu de mes demi-frères, là. Et puis, je suis l'aîné. Hein. Il a dit, c'est moi, il a mis le tapis. Il n'y a pas quelqu'un. Vous allez monter, descendre, sont 10. C'est Dieu qui fait ça. Excusez-moi, messieurs. Pas peur. La seule chose que quelqu'un peut m'avoir, c'est ma gentillesse qui peut peut-être souvent... si quelqu'un doit m'avoir peut-être par gentillesse, peut-être je suis un peu naïf. C'est-à-dire je suis très sensible aux problèmes des gens. C'est ce côté je suis en train de travailler sur moi. Non, il faut travailler ça. Hein. Ouais, les gens aiment abuser aussi. Voilà. Ce côté-là, c'est par là que les gens peuvent m'avoir. Parce que donc, depuis un certain moment, ça fait 5 ans que je suis en train de travailler des choses. Et quand il voit quelqu'un pleurer, quelqu'un a un problème, je suis là, il tend la main, il dit, tiens, je te connais pas, je suis tout le temps devant. On me dit, faut arrêter ça. Faut arrêter. C'est mon seul défaut que je demande à Dieu, pardon. Faut pas y avoir quelque chose devant moi. Hein? Quoi? Bon, je crois que il est presque 3 heures du matin, tu vois. Voilà, c'est quand il reste sur panel comme ça, là, il est tard, matin maintenant, c'est là que je cherche à dormir. Mais en ce moment, tu travailles pas? Non. Oh, j'ai arrêté. Non, il est 20h35. Hein. Chez toi, là? Oui, si il travaille là, ça là. Ouais. Non, chez nous, ici, il est 2h35. Il est 2h35. Chez vous, aux États-Unis, il est jour. C'est l'après-midi là-bas, non? Abou, chez vous là, il est l'après-midi. Il y a Christian qui est là. Christian, tu peux parler, hein? Il est 20h35 à New York. Ah ouais. Il est 20h35. C'est forcément lui qui l'a entraîné. Le monde est bizarre. C'est chez moi ou bien c'est ça que les gens veulent essayer de chuter. Il est faux, hein? Tous ces pays-là, c'est pas même heure. Tu te demandes comment Dieu a fait le monde. D'autre côté, il est jour. L'autre côté. Actuellement, en Chine, ils sont lundi des. C'est bizarre. Ah, il faut avoir peur de Dieu, quoi. Avoir la crainte de Dieu. Dieu. Tu vas être fort comment tu as beau faire. Dieu dit, toi qui fais ça, il met la main sur toi en même temps. Bah, il te donne une certaine honte là. Les gars là, continuez seulement. Hein. La honte, j'ai dit 2025, la honte que vous allez avoir là, vous n'allez pas comprendre. Continuez dans vos bêtises. C'est vous-même qui allez venir vous enjeûner en bas des pieds du président Alassane Ouattara. Continuez seulement. Quelqu'un que vous combattez depuis combien d'années? Ceux qui ont fait la manifestation, ils sont en train de les choper un à un. Il paraît qu'ils ont chopé la moitié des personnes qui avaient manifesté, qui ont brûlé les mains aux forces de l'ordre et qui ont brûlé les bus là. Donc il y avait des policiers dans la voiture des policiers là. Mais on dit que ils ont même tracé le contact de le commanditaire. Ils n'ont qu'à les attraper. Moi, je suis sans pitié. Oui. C'est quelle affaire qui ne finit pas dans le pays là? C'est quel problème qui ne finit pas? On n'a qu'à les attraper. Parce que tant qu'on va jouer avec eux, non, hein, ce sont les Ivoiriens, ils vont toujours rester dans la bêtise. Il faut qu'on les arrête. C'est-à-dire il faut mater la rébellion en fait. Il faut... Laisse-nous une seconde. Non, on a trop fait, on a trop laissé à cause de allez faire au moins 2 mois ou bien 3 mois. À cause de la réconciliation, tout le monde dit non, le président a qu'à laisser. Ils n'ont pas resté là-bas, ils vont sortir après les élections. Non, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils n'ont qu'à rester. S'ils peuvent faire, ceux qui ont fait ça, même 2 ans de prison n'ont qu'à faire. Il a dit, pourquoi papy même il n'a pas fait longtemps? Sinon, il allait rentrer dans l'armée, quoi. Seigneur. Au début, tout le monde était dit non, oui, on veut de la paix, c'est bon, laisse tomber, laissez-les rentrer, ils n'ont qu'à sortir, les Ivoiriens. On a fait ça. C'est là où on a accepté la réconciliation, on s'est donné encore pire.
On peut pas dormir. Matin, On tu n'a te même pas réveilles. vu âme cassée aujourd'hui. Elle a voyagé. Maman âme cassée. Elle a voyagé, Oh, c'est ça. ok. Elle est en vacances. Ah, Elle est partie au pays. nos ancêtres. Qui a fait de nos ancêtres? Eh, tout Âme le monde a cassée. pris ça. Ça, Tout c'est le la monde a traite pris de ça, nos hein. ancêtres. Seigneur, vous êtes méchants. J'ai dit tout le monde qui me voit là, ils vont parler de ça. Là, maintenant, je Oh. l'écoute. La colère fait qu'elle oublie de maudire. Non, non. Les ancêtres sont fâchés vraiment. Ils vont échouer. Elle au pays actuellement, elle profite. Elle profite d'Abidjan. Mais il y a l'autre tante là, il y a l'autre maman là. Il y a l'autre maman là que je vois plus trop. Je ne sais plus comment elle s'appelle là. J'ai oublié son nom. Mais Il y elle est a aux Rachel, États-Unis, dit Rachel. il y a Rachel, il y a moi. Ah, peut-être série. Tu veux Non, parler c'est pas de... Solange Sérieux, c'est ma. Ah, moi, C'est ma c'est nous série. quatre là Elle est que aux je connais. Je ne sais pas de qui tu parles. Il y a Non, Solange Rachel Série. connaît la tante, la maman là. À un moment, elle-même était celle qui est venue défendre Rachel, même à un moment là. Oh, elle était PDCI là. Ah bon? Moi, je connais que Rachel et puis Solange, Ouais, Anne Rachel la Cassé. C'est connaît. nous quatre là que... C'est pas celle qui est aux États-Unis là. Oh, yeah. Aux États-Unis là, c'est pas elle. Ah bon? Ouais, la tante, la maman Ah, aux je États-Unis. Jeannette je connais pas son nom. Il y a une qui est Ah, venue là. Jeannette. Voilà, pas Jeannette. Jeannette Dick, thank you so much. Yes, c'est Jeannette. Oui, c'est Jeannette. Ah La oui. maman Jeannette. Il y a Oui, longtemps, je oui. l'ai vu. Hein. Il y a longtemps, je l'ai vu. Souvent, c'est travail. J'espère qu'elle va bien. Souvent, c'est travail. Et puis souvent, bon. C'est la maman cher. Jeannette. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. Et Lassina. ça remplit encore un moment, mais je cherchais Je à t'ai plus, dit. mais les gens viennent encore. Mais tu connais aussi RHDP, c'est famille. Mais Dès que le groupe est quelque tu part, peux pas Mon descendre ami si Abou. en fait. Tu vois que tu veux Boubacar. partir, il y a les gens qui sont, il y a les gens qui montent. Allô, Je t'ai dit. Aboubakar. Oui? tu as demandé après quelqu'un, il va te répondre. Ok, vas-y, maman. À un moment, tu me voyais, il la défendait, il faisait truc là. La dame s'est retournée d'une manière contre moi. Waouh, j'ai même pas suivi ça. Non, c'est parce que je n'ai pas parlé. Mais même dans l'affaire Waouh. même dans l'affaire de Johnny là, elle soutenait Johnny. En bon? Oui. même personne dont on parle. On se trompe, les gens enregistrent. Mais je m'en fous. Elle n'a qu'à parler. C'est vraiment maman Jeannette, non? Oui. C'est d'elle, je demande. C'est Ah après bon? elle, je demande. Oui, c'est d'elle. Lui, Rachel la connaît. Les gens C'est n'ont d'elle. qu'à vont lui Je envoyer. sais pas, est-ce que c'est la même Jeannette? Bon. J'ai dit Son- oui. C'est Jeannette Dick, c'est ça. J'ai dit oui. Elle est aux États-Unis ici. Ah, elle n'était pas aux États-Unis. Je pense qu'elle était à Abidjan. Elle soutenait Johnny. Elle faisait des postes en parabole façon. Je lisais. Moi, je n'ai pas suivi ça même. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, mais je préfère me taire. Le jour où elle m'a envoyé sur la place publique, je vais déballer. Ouais, il faut laisser. Laissez. Laissez. Le joueur même envoie pour... Les nouveaux là, vous êtes soyez les bienvenus. Moi, je ne peux pas manipuler le téléphone. Donc, Merci, merci. Rachel va partager la page. Il y a Christian qui est là depuis qu'il n'a pas parlé. Christian, C'est ça qu'il est là pour autre chose. Hein. Parce que depuis, on l'appelle, il répond pas. Christian. Aïe. Christian. Bon, Christian parle pas, on va donner à Dieu faire quoi On là? va le faire descendre même. Pourquoi tu es fatigué? Il a ouvert son Peut-être il micro, mais dort, il parle peut-être il pas. dort. Il a ouvert son micro, il parle pas. Il ne dort pas Ah encore. bon? Il est là pour autre chose. Faut laisser ça. Dieu fait grâce. Bonsoir, Dieu fait grâce. Aïe, ou bien c'est moi, on n'entend pas. Quand il va comprendre, là, il va parler. Bon, monsieur Lassina. Oui, Ouais, bonsoir. bonsoir. Aboubakar. Abou. Il n'est pas là, Aboubakar. Non,
C'est que Pas trop manipuler son téléphone. Il est au travail, au fait. Il ne peut pas trop manipuler son téléphone. En fait, je voulais lui demander, comme j'ai vu à New York, là, le métro de New York, là, l'eau a envahi le métro. C'est ça, moi. Oui, il dit, chez toi à New York, là, il dit, oui, il dit, l'eau a envahi le métro de New York, là. Il dit quoi? Je suis à New York, effectivement. J'ai dit la pluie, l'eau est rentrée dans le métro de New York. Donc, parce que je suis en circulation. Oui, il a problème de réseau, il t'attend pas. Ah, il dit, la pluie a envahi le métro de New York. Je n'ai même pas J'ai compris vu ça, ce qu'il demandait. Oui. Il dit les métros, l'eau a envahi les métros de New York. Ça fait un mois, même à Paris aussi, il y a eu ça. Oui, parce que quand j'ai vu ça là, j'ai dit ça là, c'était à Abidjan là. Les pro-babo là, ils vont dire, ah voilà. À Paris, il y a eu ça plein ici. À Paris là. Moi, ça fait de Ouattara, la pluie a inondé Abidjan. Allô? Il a dit ceux-là, ils n'ont rien à dire. J'ai dit, si c'était à Abidjan là, j'ai dit. Reprends ce que tu disais, j'ai pas compris. Voilà, j'ai dit l'eau a envahi le métro de New York. J'ai dit ça là, si c'était à Abidjan, les pro-babo vont dire que c'est à cause de Ouattara, l'eau a envahi Abidjan. Ah non, il faut les laisser. Eux, ils ne savent pas comment le monde tout ce qui est phénomène naturel. Même après celui de New York. Tout ce qui est phénomène naturel là, ils mettent tout ça là sur Ouattara. C'est parce qu'il est fort. Ouais, il est fort, c'est tout. Sinon, c'était le mardi passé. Moi-même, j'étais dehors. L'eau a failli m'engloutir avec ma voiture même. J'ai vu ça, donc, même le mur, même l'eau sortait dans le mur du métro même. Ça gestion d'un robinet. Oui, effectivement, à Grand Central. Pourtant, Grand Central, c'est une ville dans la ville. Même avant-hier. L'année prochaine, là, pour qu'ils viennent aux États-Unis. Ouais. Non, mais là, tu seras conduite comme une reine, la reine des sabbats. Je veux partir là où on te voit passer dans l'écran, là. Tout à l'heure, là, j'ai attendu. Times Square. Times Square. Yeah, I will take you to go to Times Square and la Statue de la Liberté. T'entends Anne Kessé? C'est pas elle. Souvent, les gens m'appellent comme ça. Mon ancêtre n'est pas là. C'est Maman Juliette. Faut pas confondre. Il n'y a pas tête de nos ancêtres. Oui, Maman Juliette. C'est Julienne. Pardon, il faut laisser ma maman tranquille. Elle n'est pas là. Laissez-moi parler avec elle. Je ne vais pas vous laisser. Maman, faut laisser maman Anne Café tranquille, c'est ma maman chérie. On vient du même village, donc s'il te plaît, maman. Elle est partie prendre l'étude de chez nos ancêtres pour venir. Maman, je viens pas aussi. Laissez-nous nos ancêtres de Ziguisso de reposer. C'est maman de Ziguisso, pardonnez. C'est ça, il dit là. Moi-même, je veux ça. Elle n'a qu'à partir prendre les trucs là. Et puis, on va bailler ça. Elle va lancer ça comme ça. Non, mais j'espère qu'elle va arriver à Ziguisso parce que Ziguisso est goudronné. Donc, elle va nous envoyer des vidéos. Peut-être elle va nous envoyer. Moi, bizarrement, je suis là à Ziguisso, mais elle était tellement pressée que j'ai même pas pu faire vidéo même. Elle va le faire, elle va le faire. J'espère qu'elle va nous envoyer. Parlant de Ziguisso, voilà le frère, tout à l'heure tu parlais de le bijou d'Afrique. Voilà quelqu'un, toi tu es en Europe, ça vaut plus de 20 ans, tu connais même pas les nouvelles de la Côte d'Ivoire et tu sais même pas que c'est Ouattara qui a fait le goudron pour aller à Ziguisso. Et avec tout ça, vous estimez toujours que ce monsieur-là, il doit partir. Il doit partir sur quelle base? Est-ce qu'il n'est pas parti au pays? 20 ans, il n'est pas parti au pays? Non, mais bijou d'Afrique, là même, là, il a des Ziguisso? Oui, il est des Ziguisso. Mais cet après-midi, il était sien. Ouais, il était avec, avec nous là-bas, chez Ivoire. Voilà, mais moi, je n'étais pas content. Moi, j'ai demandé à monter, il n'y avait pas de place. Parce que moi, je voulais dire mes 4 vérités à, comment on appelle? Après, il s'est calmé. Oui, mais bien avant qu'il s'est calmé, là. Moi, je voulais monter pour dire mes 4 vérités d'abord à Denguele. Est-ce que tu vois? Parce qu'il y a des moments, moi, je suis en bas, Denguele, lui, il s'emporte. Lui, il veut rien comprendre. C'est-à-dire que là où on est arrivé, là, on a l'air ne plus à la négociation. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, là, le même Denguele, c'est lui qui se laisse
est emporté, ça dit que le gars, il vient lui manquer de respect, et puis il dit que non, on n'a qu'à l'écouter. Même si ma maman, après, je veux le répondre. J'ai dit non. Lui, sur son panel, là, c'est des radicaux qui montent là-bas, les xénophobes, les tribalistes qui montent sur son panel. Ces petits bijoux d'Afrique, là. Est-ce que tu vois? Il n'a aucun respect pour les gens. Les gars, ils viennent vous manquer de respect sur vos panels et vous le laissez. Moi, je voulais que vous le fassiez. Non, Dengele, je l'ai compris. Dengele, au contraire, quand il est comme ça, c'est là il est dangereux. Ça veut dire qu'il est prêt à répondre. Non, ma sœur, moi, je voulais que Bijou, même, on devait le faire descendre même. Parce qu'il y a des panels là. Dès que quand tu ne vas pas dans le sens là, on te fait descendre, on jette ton corps tout de suite. Moi, personnellement, moi, je n'ai pas aimé. Hein. J'étais en boule en bas comme ça. Mais moi, je suis monté après, vous ne m'avez pas vu. Même il y a un gars, même là, lui, il est descendu. Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous avez demandé pardon qu'il n'a qu'à remonter. Comment il s'appelle là? Ah, oui, chose. Lui, il est fâché, mais lui, il est descendu. C'est Rougeau, non, Rougeau. C'est lui qui était une chose, hein. Il était le modérateur, comme on ouvrait aussi les. Tellement que Bijou nous énervait. Vous avez laissé ce Bijou d'Afrique. Il est parti montrer ce panel des Maliens. Il parle français. Attends, j'arrive. Il est parti montrer que les Maliens sont dans l'AES là et disent qu'ils sont panafricains. Il allait montrer sur les panels il y a un jour. Moi, ici en bas. Et ils sont en train de parler les Bambara là. Il s'en va là-bas, il dit non, ils n'ont qu'à arrêter de parler Bambara, qu'ils n'ont qu'à parler français. Et ils ont dit qu'ici là, nous on ne parle pas français, c'est Bambara, nous on va parler. Ils ont commencé à l'insulter, il est descendu vite, fait chaud et il est parti. Lassina. Il n'est pas dit qu'il est panafricain. Ils s'accrochent aux gens qui sont panafricains. En fait, ils ne sont pas panafricains. Pour eux, là, c'est Gbagbo ou rien. Si ce n'est pas Gbagbo, là, ils ne sont pas panafricains. Quand Gbagbo était à l'ailleurs, là, on ne les voyait pas parler. Hein. Quand Gbagbo est revenu là, les jeunes Ivoiriens, en fait, tout d'un coup, ils sont devenus panafricains. C'est trop difficile. Lassina. Oui. Les gens comme les bijoux d'Afrique, là, les gens radicaux, là, si on les laisse dans les coins, là, c'est pas bon. Ils vont radicaliser beaucoup de personnes. C'est un gamin, quoi. Il est un gamin dans sa tête. Contradictoire. Non, laisse-les venir dans les débats contradictoires parce que ils n'ont pas d'argument, ils ne peuvent rien défendre. Mon frère, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Là, c'est pas avec là où on est arrivé, là, on n'est plus dans le débat contradictoire. Et pour temps. Avec ceux là, c'est comme ça. Route de leur village, mais ils connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Tu vas leur demander, ils connaissent que le village où ils sont, mais la route même ils connaissent pas. Ils savent même pas comment on fait pour sortir de leur village. Donc ça fait que ils connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Donc quand ils connaissent pas la Côte d'Ivoire, il peut pas s'asseoir pour parler. Tu sais, quand quelqu'un a la haine, soit alpha, il va jamais reconnaître. Qu'est-ce que tu vois? Ces personnes-là, c'est un pour un, dent pour dent. Tu vas les parler comment? Tu vas beau les parler là, c'est des gens qui ne changent pas. Ils sont dans leur position, mais entre eux-mêmes, ils sont en train de se bien entre eux. C'est le fait, on dirait qu'ils ne sont pas partis au pays, peut-être c'est ça. Moi, il y en a qui sont partis au pays, hein, mais c'est comme on dit qu'il n'y a pas avec celui qui refuse de voir. Malgré ils voient là, mais ils veulent pas. C'est comme il n'y a rien. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. C'est la sorcellerie. Maman Julienne. Oui. Maman Julienne, quelqu'un qui part beaucoup au pays, quelqu'un qui part beaucoup au village là, c'est qu'il a réalisé quelque chose au village. Bien sûr. Mais quelqu'un qui, tu vois, qui n'a rien réalisé au village là, tous ceux qui vont au village là, il sera toujours aigri de. Quand quelqu'un dit va à Abidjan, ou même quelqu'un qui dit va à truc là, il est aigri parce qu'il n'a rien derrière lui au fait. Mais quand tu oui, sûrement qu'ils n'ont plus, peut-être ils n'ont plus de parents, ils n'ont plus de famille, ou soit ils s'en fichent, ils s'en fichent de leurs parents qui sont là-bas. Ils n'ont rien réalisé là-bas. En fait, c'est pas aussi forcément réalisé, mais quand tu penses que tu aimes tes parents, ta famille, même si ton père, ta mère est décédé, mais il y a la famille de ton père, ta mère, il y a ton village, les gens de chez toi, il faut penser à eux. Maman Julienne, quand tu aimes les gens de toi, quand tu aimes ton père, ta mère, tu essaies de canaliser quelque chose pour eux là-bas. Même s'ils sont plus de ce monde, il y a les frères,
le frère de ton papa, c'est ton oncle, il est comme ton père. La mère de ta, C'est ce que j'ai dit celle tout de ta à l'heure, mère, là. c'est J'ai comme ta Non, tu dit, mère. sais, frère, ils n'ont pas l'amour de village, ils n'ont ils pas n'ont l'amour pas de leur l'amour de leurs village. parents, C'est c'est tout. tout. Faut laisser affaire des parents là. Si tu as l'amour de ton village là, même si les parents sont partis là, il y aura d'autres parents qui seront là. Et si tu vois parents là, ça finit jamais dans le village. Si tu as l'amour là, tu vas faire quelque chose là-bas. Mais ils n'ont pas l'amour du village. Tu vois? J'ai une question, hein. Oui. Oui. On voudrait savoir, quelqu'un me demande, est-ce que le parrainage là, Mhm. attends, je vais lire, faut pas y mettre. Est-ce qu'il est possible de transférer les parrainages d'un candidat à un autre candidat du même parti? Est-ce que c'est possible? Non. Les parrainages se font sur les candidats et non pas par sur les partis politiques. C'est-à-dire, si Don Melo comme ça, il cherche des parrainages, il peut pas, bon, si, on peut pas prendre C'est en des son nom. c'est en son nom. Yeah, c'est pas sur au nom du parti, c'est en Mais son en nom. fait, la question qu'il a posée, mais la question qu'il a posée là, c'est comme si un parti peut avoir deux candidats. Effectivement, Mathieu, le parrainage, là, c'est fait pour les candidats et non au nom d'un parti. Non, oui, ça, c'est une question très Je simple. dire, par exemple, parce que ce qui m'aide, je vais avoir une idée nette sur le plan B de Gbagbo pour Nadi Bamba. Une question purement juridique. Moi, je ne sais pas. Hein. Donc, Gbagbo, là, il n'y a pas plan B là-bas. Non, non, il y a quelque chose aussi qui peut être possible, c'est que quand ce n'est pas fait sur la tablette et que c'est uniquement que sur les feuilles, vu que là-bas, pour parrainer, c'est uniquement que les signatures. Donc, Laurent Gbagbo, à la dernière minute, peut-être que sur le PPACI, que je rechercherai des parrainages avec Laurent Gbagbo, mais uniquement que des parrainages sur le prospectus qui n'a rien à voir avec les tablettes. Parce que je comprends pas. Vous êtes sérieux quand vous dites que le plan B de Gbagbo, c'est Nadi Bamba? Les gens sont sérieux? Non, il n'y a pas plan B chez Laurent Gbagbo. Gbagbo, là, c'est quelqu'un... Non, il y a plan B. Il n'y a pas plan B là-bas. Non, il peut avoir un plan B. Il peut avoir, mais il ne va pas le faire. Il peut avoir, mais il ne va pas le faire. Gbagbo, il a une tête qui est dure. Lui, il veut lui-même. Il ne veut pas quelqu'un d'autre. Non, mais... C'est qui Lassina connaît. Oui. Gbagbo même là, son lui-même là, c'est Nadi devant, c'est Nadi au milieu, c'est Nadi derrière. Je ne sais pas, tu parles de quel Gbagbo même. Ouais, mais son lui-même là, c'est Nadi. Quand vous dites Nadi va être plan B là, qui va voter Nadi? Siben. Est-ce que Nadi même est populaire? Est-ce que Nadi même sait que quelqu'un va voter? Attends, est-ce que Gbagbo même là, lui, il cherche à ce qu'on le vote? Nadi elle n'est pas populaire. Si, c'est Nadi qui est populaire. Dans ces 6 mètres carrés de sa maison là, la seule qu'il voit matin à son réveil, celle qu'il côtoie quand il est en train de prendre son dîner, hein, son petit déjeuner et son dîner du soir là, c'est Nadi. Toi, tu as venu lui dire que... 6 Ben. Même quand le téléphone sonne là. Non, même quand le téléphone sonne là, c'est qu'il reçoit. Il supporte pas la défaite. Même quand un certain vice-président d'un parti politique donne son courrier là, c'est elle qui reçoit. Non, quand quelqu'un ne veut pas être... Frère, écoute-moi. Siben, écoute-moi, Nadi est tout pour Laurent Gbagbo. Gbagbo supporte pas la défaite. Donc, il va jamais aller aux élections parce qu'il supporte pas la défaite. Il sait que d'entrée de jeu, il a déjà perdu. Il n'ira pas aux élections. Même si on lui dit il n'ira pas. Tu le connais mal. Même s'il n'est pas dedans, il va se jeter. Il va gâter. Il va... pas Gbagbo. Gbagbo, il a une tête qui est dure. Hein? Quand Gbagbo parle, regarde bien ses yeux. Quand tu regardes bien ses yeux, là, tu sais que celui-là, il est trop palable. Il aime trop palable, vraiment. Gbagbo, là, quand il parle, là, tu regardes bien ses yeux, tu sais que celui-là, c'est un problème. Moi, on connaît les gens par rapport à leur regard. Trop palable. Hein? On dit qu'on vieillit, on s'agit, mais pour lui, là, est-ce que vous avez vu... Non. Apparemment, les frères, là, dans la politique, là, il n'y a pas la place pour l'émotion. Hein. Ah. La dernière vidéo de Gbagbo, là, qu'est-ce que vous avez vu? C'est pas Nadi en train de se faire photographier et puis donner son parrainage à Gbagbo. Ouais.
Donc, dans le PPACI, là, vous avez vu qui aux côtés de Laurent Gbagbo, et puis Laurent Gbagbo tout souriant et heureux de voir. Donc, demain, là, voilà, si on touche du bois, demain, jamais on a vu la vraie biche, la biche royale, là. Jamais. Un ancien président aussi, hein, c'était Henri Konan Bédié. Est-ce que vous avez vu le président du PDCI et sa biche royale agir dans ce sens? Jamais. Ah, c'est dingue. Non, C'est vrai, vrai, c'est une dame, c'est une non, dame elle qui est se trop respecte bien, elle est trop tellement. bien. Voilà. Non. Mais si tu vous voyez aujourd'hui, la Nadi qui n'a rien, elle n'a jamais été quelque chose dans le pays, hein. C'est même pas l'ex-première dame. Alors qu'Henriette, là, elle fut ex-première dame. Elle a des ONG qui ont eu à agir. Voilà. Donc, mais, on a vu Nadi, allez, bon, attends, allez-y, retournez sur la page du PPACI, recherchez la dernière vidéo de Gbagbo. C'est Nadi, vous allez voir là-bas, bon, les PPAciens, hein, bon, eux, c'est comme ça qu'ils ils se définissent même parce que si ils disent, ils ont dit Paquito, ils ont dit les trucs là-bas, bon, ils ont dit des trucs que moi je trouve que c'est. Mais frère, et les PPAciens là-haut. Non, après là, comme les gens ont enregistré les gens là, c'est pas intéressant. Parce qu'on vient vous enregistrer, on dit, ah, si ben là, tu étais chez Tata là-bas là, tu as dit ça là, et puis maintenant tu as venu nous parler ici, alors que tu as traité notre. Frère, excuse-moi. Je te vois beaucoup sur les panels, ils vont te dire. Ah, tu as vu, non, voilà pourquoi ils sont mesurés. Mais si elle dit des choses là, après, quand elle arrive. Quand elle va aller au pouvoir faire le débat, on dit non, on veut même pas l'écouter, pourquoi il va venir nous apporter un argument ici? Il était là-bas, il a incité notre première dame. Si Ben, tu te rappelles que... Alors que c'est d'autres même qui sont allés commenter, il faut aller voir la vidéo. Si Ben, tu te rappelles qu'une fois... La vidéo, la dernière... Attends, je suis... Mais si Ben, tu te rappelles qu'une fois, tu étais en panel avec eux. Ok. Tu te rappelles qu'une fois, tu étais en panel avec eux, ils ont fait sortir une de tes anciennes vidéos où tu étais en contradiction, non? Non, donc, ce qui veut dire que chaque fois que tu vas parler... Non, je sais. Non, c'est comme ça. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas parler, il faut que tu fasses souvent, nous, on voit le barré intéressant, on veut monter, mais on se dit, si on monte pour parler là, on n'est plus libre sur TikTok. Oh. Tu peux pas monter même pour venir parler, papoter et tata, parce qu'ils sont en bas, ils vont enregistrer. Un jour, tu vas être là comme ça, on dit, ah, c'est même en train de... Il dit quoi? Ça, c'est pas... Ah, mais lui-même, il me rappelle ce qu'il a dit. Et puis, on vient te jouer, tu sais même pas où tu as dit ça. Tu dis, mais là-bas, est-ce qu'on était en train de faire un débat contradictoire? On était en train de papoter. Non, mais ils vont sortir ça du contexte, et puis ils vont venir exposer. Vous dites, ah, voilà, vous avez... Comme ça. Oui. Ils n'ont pas non, c'est ça. Mais alors qu'actuellement, là, c'est-à-dire aujourd'hui, le 2 août, là, 2025, là, la dernière vidéo du président Laurent Gbagbo, là, c'est Nadi Bamba à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train d'accorder son parrainage à qui? À Laurent Gbagbo. On n'a pas vu Asso Adou. Moi, je recherche la vidéo de Damana Picasso en train d'accorder son parrainage à Laurent Gbagbo. Je recherche la vidéo de Stéphane Kipré. On recherche aussi la vidéo. C'est-à-dire tous ceux qui disent qu'ils sont dans le sillage, là, dans le cercle restreint, là, ceux que Awa Domino dénonce, là, ceux qui ont pris Gbagbo en otage, là. La seule personne qui s'affiche et qui s'affirme, là, mais c'est Nadi. Et Gbagbo, on l'a vu, hein, je sais pas, peut-être qu'apparemment en Côte d'Ivoire, parce qu'on entend dans le matin même. Tata, faut aller revoir la vidéo, là, le vieux, franchement dit, on aurait pu faire mieux, je sais pas. C'est pas ce qui manque quand même, hein, parce qu'elle a rendu viagère, là, à hauteur de combien de milliards dans notre pays, là. Rien que pommader papy, non, ça coûtait pas beaucoup. Le vieux, il était pâle. Il était dit. Nous sommes en saison des pluies. Même quand il était à la haie, là, là, c'est pas comme ça qu'on le présentait devant la cour. Au moins là-bas, là, il y avait les maquilleuses, il y a des gens qui prenaient soin de lui. Mais il dit, il faut aller regarder la vidéo. C'est ton métier, non? C'est ton corps de métier. Il faut aller revoir la vidéo. Non, si tu as vu le vieux là-bas, là, non, c'est seulement, il y a des questions à se poser. Alors qu'on peut pas venir faire ce genre d'éléments-là, de reportage, sans que les concernés n'ont pas connaissance que on allait venir faire. Comme plan B de Laurent Gbagbo, 6B. Tu dis quoi? Vous voyez qui comme plan B de Laurent Gbagbo? Plan B de Laurent Gbagbo, là, il y a Nadi Gbagbo. Plan A, il y a Nadi Gbagbo.
plan B, il y a Nadi Gbagbo, plan C. Vous pensez qu'Awadomele est parti de lui-même, quoi? Maintenant, C'est ce moi, qui se passe attends, là-bas. non, écoute-moi, maintenant, moi, je vais te poser une question. Beaucoup de gens, ils ont laissé Laurent Gbagbo là, à cause de Nadi. Ils sont partis à cause de Nadi. Maintenant, là, si Gbagbo décide que c'est Nadi qui est son plan B, qu'il n'y a pas d'autre solution pour lui, là, est-ce que c'est pas fini pour Laurent Gbagbo à vie? Parce que qui va voter Nadi là? Mais il y a des gens Nadia n'est pas pour Nadi. populaire. Écoute-moi, Là-bas, il y toi-même a tu des dis gens c'est pour pas Nadi fini pour là-bas. Laurent Gbagbo. Il reste quoi de Laurent Gbagbo? Non, pour le moment, il peut encore toujours Il reste expirer. rien. Il reste rien de Laurent Merci, Gbagbo merci, sauf Nadi. merci, Non. Il reste On dirait rien de que, Laurent Gbagbo sauf merci, Nadi. merci. non, la Sana, Il y a des gens qui les la supportent. Hein. Sana, si tu es méthodique et que tu as sorti, tu as eu à suivre Laurent Gbagbo depuis sa sortie de prison. Hein. Non, moi, je ne suis pas trop. Je le Non, vois, non, il fait des écoute, meetings, on va se écoute. battre. Écoute. Moi, c'est ça, un meeting, là, je Non, regarde à la ok, vite fait. bon. Quelqu'un qui a maintenu son appareil politique Vous allez le tuer. en vie et en sursis. Il dit, c'est lui qui donne proverbe, hein, 6 bêtes. Il dit même Kassikre qui bossait, là. À un moment donné, Je vais poser une question, les gars. Hein? Mankin, il dit, il veut poser une question. Pose. Ah, d'accord, faut poser une question. Qu'est-ce qu'il y a, Mais Mannequin? Il faut monter. est-ce qu'il est monté? Il n'est pas encore Il monté. veut faire monter. Babo, des fois, il fait Il a rire. dit une Babo préoccupation. dit, si vous Il a dit une montez, préoccupation. descendez, si vous entendez monter, Non, c'est pas Babo descendre, qui a dit ça, hein. C'est pas Babo qui a dit ça. c'est qui C'est ça? notre Oui. Les gens, les gens ont besoin de vous faire comédie. C'est pas Babo qui a dit ça, hein. C'est chez nous. Ah, d'accord. C'est chez nous. Mais c'est qui a dit C'est nos ça? cadres là. Comment il s'appelle? Notre Premier ministre. Premier ministre là. C'est lui qui a dit ça. Il dit si, ah oui. Bonjour, bonjour tu- Madame Crasso, tu- bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Moi, personnellement, j'ai une préoccupation. À la lieu où vont les choses là, moi j'ai l'impression même comme si les Ivoiriens même, excusez-moi du thème, ils n'aiment pas la paix quoi. Moi, personnellement, je suis blessé par ce qui s'est passé récemment. Je ne sais pas si vous savez le coût d'un bus, ça coûte combien? Un bus, les bus qui roulent à Abidjan, là, ça coûte combien? Mais moi, les recherches que j'ai fait, un bus coûte entre 131 000 et 250 000 euros. Ça va dans environ 150 millions à Ekek là-bas. Et c'est Non. pas la première fois, en fait, que les gens brûlent les bus à Abidjan quand ils Oui. sont pas contents. Moi, je comprends pas, en fait. Frère, on est habitué à ça, non? C'est Brûler les bus, là. l'argent et le sang Ok, des c'est à cause de Ivoiriens l'argent. qu'on prend Ouais. pour C'est mettre vrai, dans c'est ces l'argent, bus-là. mais on est habitué à ça, frère. Non, non, Brûler non. les bus, là, En ça fait, date je pas suis en train Il a de d'aujourd'hui. dire, raison. Il a c'est raison. grave, quoi. Laisse-le Ça a finir, été faut le toujours comme laisser Moi, ça. ça me... finir. Écoute, laisse-le finir. Quand quelqu'un parle, laissez-le finir jusqu'au bout de son idée avant Voilà, de laisse-le aller réagir. au Et c'est bout. bon. Voilà, laisse-le aller au Voilà. bout. En Europe, ici même là, même en Europe, ici même là, et ils ne se permettent pas même de brûler les bus comme ça. Un bus, quand ça sort d'usine nouvellement comme ça coûte entre 135 000 et 250. C'est les Chinois même qui vendent les bus là dans les 100 000, 130 000. Sinon, si tu achètes ça en Europe là, les marques comme Mercedes et autres, tout ce que Iveco et tout ça là, ça tourne dans l'ordre de 200 000 à 250 000. Moi, je ne comprends pas, en fait, quelle est cette propension de certaines personnes. Bon, je veux vraiment pas indexer une catégorie particulièrement, mais je ne comprends pas, en fait, cette propension de certaines personnes à brûler les bus qui coûtent des millions, sachant très bien que pour pouvoir acheter un seul bus de ce genre comme ça là, un seul bus, il faut débourser entre 130 millions et 200 millions. Donc, personnellement, je suis blessé parce que quand j'imagine que la Côte d'Ivoire, quel que soit tout ce qu'on va dire là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre, hein, faut pas on va se mentir. La Côte d'Ivoire, c'est encore un pays pauvre. Peut-être qu'on va tendre vers l'émergence, mais on est encore un pays pauvre. En Afrique de l'Ouest, c'est vrai que on tire vers un peu le Nigeria et tout, économiquement et tout, mais on est encore un pays pauvre. Moi, je comprends pas que des gens, on a des autorités qui nous achètent des bus, qui nous mettent ça dans des villes, même où il n'y a même pas de transport pour sortir. Maintenant, tout le monde est obligé de faire un Yango. Et même quand tu fais Yango là, c'est vraiment la peau des fesses même qu'on t'arrache. Il y a des gens qui peuvent se permettre en fait d'aller brûler bus qui coûtent entre 131 millions et 200 millions.
Moi, je comprends pas quel type de courage politique, quel type de galvanisation on va faire et puis on va aller brûler puisque nous tous on dépend de ça en fait. Vraiment, je suis dépassé en fait par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On peut être si foncièrement méchant que ça au point d'aller brûler puisque tout le bus là même on n'arrive même pas à voir en fait. Quand tu te lèves, tu vas à l'arrêt de bus. Tu ne sais même pas bus là même va passer à quel moment, mais on est obligé de dépendre des bus de temps en temps parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Tu prends le bus à Yopougon, ça peut t'amener au plateau ou bien à Cocody, je sais pas, à 200 ou bien à 300. Mais Baka même coûte plus cher que bus. Je sais pas si c'est ce qui trompe certaines personnes pour aller brûler ces bus, mais vraiment, je sais qu'il y a certaines personnes qui écoutent ici. Demandez-leur pardon qu'ils arrêtent de brûler les bus. Tout le monde n'a pas l'argent, tout le monde n'a pas voiture personnelle pour se déplacer dans Abidjan là. Vraiment, c'est compliqué quoi. Je ne sais même pas en fait. C'est Frère, quelle je peux te idée faire une de... motion. Oui. Au fait, ceux qui doivent leur dire que nos cas Oh étaient de brûler le putain, bus là. c'est pas possible. Si tu vois panel des Gauls là, c'est là-bas qu'il faut monter pour aller les dire, donc à dire à leurs frères là d'arrêter de brûler les bus. Il y avait une manifestation à Abidjan, je ne sais pas c'est quoi comme manifestation, j'ai oublié. Mais quand ils ont commencé à brûler les bus là, à Yopougon là, et puis c'est tout le temps ça à Yopougon qu'on brûle les bus là, la majorité des bus qu'on brûle à Abidjan c'est à Yopougon. Mais ils ont arrêté, ce train a arrêté de servir Yopougon. Ils ont pleuré, ils ont commencé à demander pardon que les bus n'ont qu'à revenir. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est pas du niveau. Donc, de toute façon, nous, on a compris ton message. Voilà. Mais le panel de Gaulle, là, les radicaux, les radicales, il faut aller là-bas. Je sais, voilà pourquoi Non, j'ai dit que Monsieur je n'aimerais Lassina, pas faire d'essentialisation parce qu'en faisant ça, non, monsieur, attendez. Monsieur Lassina, ce que le monsieur dit, il a mal, il pleure. Est-ce que tu penses que ces gens, les gars là, quelqu'un qui vient parler des bonnes choses, qui pense à son pays, il a très mal. Moi, quand j'ai vu ça aussi, ça m'a mis sur les nerfs. C'est pour ça, ce soir-là, même tout ça là, tout est revenu parce que hier, ou en fait, j'ai vu là, je parlais pas. J'étais choqué. C'est quand, comment on appelle, comment il s'appelle, Bijou est venu attendre à m'aider les autres, puis je suis monté pour chose. Sinon, je voulais même pas monter. J'ai vu ça, ça m'a mis sur les nerfs. Ça m'a mis sur les nerfs. Moi, j'ai même dit sur le panel d'études, j'ai dit, il faut qu'on les attrape. Le gouvernement, faut pas, il va nous regarder. Donc, vraiment, c'est ce jeune-là, ce monsieur qui vient parler, il a mal. Il a mal. Mais, il a mal pour certains qui sont pauvres, qui prennent le transport. Vraiment. Et en plus, voilà. Donc, lui, il ne peut pas aller parler à ceux-là, les sous, là. Les sous, là, il va en aller fait, leur pourquoi parler. j'ai parlé ici? Il préfère parler ici parce que chez nous, ici, au moins, on écoute. Ce n'est même pas forcément à cause de ça. Hein. Quelle que soit la situation, les mêmes là, d'une façon ou d'une autre, ils vont venir se mettre sur les panels ici pour écouter ce que les autres disent. Donc, partout où moi je vais passer là, je vais dire ça en tout cas. J'essaie de dire ça parce que moi, personnellement, je n'ai pas de problème de transport. Hein. Je ne suis même pas à Abidjan en fait. Je ne suis même pas à Abidjan. Non, mais tu as raison même de parler. C'est bon. C'est pas parce qu'on est comme rien toi, même que penser le fait que si un seul bus là, on achète ça entre 131 millions et 200 millions. Personnellement, ça me met hors d'état de moi parce que les pauvres femmes qui vendent à Djamé, à la Ciporès, chaque jour, les perceveurs d'impôts vont leur prendre 100 francs 200, 100 francs 200. C'est les 100 francs 200 là qu'on regroupe, ça fait des millions. On prend pour aller acheter un bus. Et même pour pouvoir acheter un bus là, il faut attendre des années. C'est ça, en fait, d'autres s'élèvent pour aller mettre feu dedans parce que, ou bien ils s'en vont casser parce qu'ils sont pas contents. Franchement, moi, ça me brûle à un tel point que je me demande si vraiment en Côte d'Ivoire, si l'éducation même a été reçue majoritairement parce que on ne peut pas, en fait, faire ça quand on est dans un pays civilisé. C'est pas possible. Je sais que tout le monde est éduqué, hein, tout le monde a appris une éducation à la maison, mais dans un pays majoritairement civilisé et éduqué, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. C'est ça en fait qui moi me fait mal, parce que je ne peux pas comprendre que dans un pays, on a souffert comme ça, et on est sorti d'une crise en 2010, 2020, et après on peut se permettre en fait, et puis toujours c'est dans le même endroit, c'est ce qui me fait mal. Moi j'ai habité à Yopougon. Je vous jure qu'à Yopougon, le dernier point de Yopougon, quand tu quittes à Fin Goudron,
pour pouvoir arriver à la Sipuré, c'est pas là. C'est pas là. Aujourd'hui, quand tu habites à Yopougon, tu n'es pas voleur, tu peux pas t'en sortir parce que rien même que le transport même, ça t'épuise moralement. À la fin du mois, il ne te reste rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Il y a beaucoup de voleurs aujourd'hui à Abidjan parce qu'il n'y a pas de transport. Tu es payé à 75 000, allons même 100 000. Tu es payé à 100 000. Et puis tu dois laisser 40 000 dans le transport. Il reste quoi? C'est dans ces bus-là que les gens se débrouillent. Et même dans ces bus-là encore, il y a d'autres qui vont venir nous les brûler. Oh, mais je suis dépassé. Je n'arrive pas à comprendre l'Ivoirien, surtout les Ivoiriens qui habitent à Yopougon. Personnellement, je suis dépassé en fait. Vraiment, désolé, hein, je me comprends ici, mais ton message, là où je vais passer, je vais dire comme ça. Mais... King, en fait, moi, ce que j'aimerais que tu comprennes, tout ça, dans le prochain bilan, dans le prochain truc de Monsieur Ouattara, du président Ouattara, tout ça, ça va finir parce que ça relate de l'inactivité au fait. Tu es sûr que ceux qui sont sortis aller brûler les bus là, si le lendemain ils avaient du boulot à aller faire là, est-ce qu'ils allaient sortir pour aller brûler les bus? C'est l'inactivité. J'ai dit, il y a des gens qui travaillent et puis qui s'en vont faire ça. Il y en a qui travaillent. C'est pas comme si... Non, ceux qui travaillent, tu vas voir que la majorité des personnes qu'ils ont attrapées là, c'est les gens qui aiment la facilité, ils refusent d'aller travailler. C'est l'inactivité. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas un instituteur qui s'est assis au fin fond ou là même qui a dit que oui, le président, sa mère aurait dû la voter, quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça veut rien dire. Hein. Non, il ne faut pas rentrer dans les présomptions en fait. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Il a dit ça oralement, mais physiquement, demain il va au travail, il ne voudra jamais sortir pour aller manifester. Tu comprends? Ils se sont trop donnés à la facilité. Donc ça fait que... Oui. La vérité, chaque chose a une histoire. Ce que les gens tentent de faire là, il faut remonter dans la genèse de la politique ivoirienne. Ok? En 1990, c'est la tactique que Laurent Gbagbo est venu enseigner pour faire sa politique. Et nous sommes en 2025 aujourd'hui, au 21e siècle. Jusqu'à preuve du contraire, Laurent Gbagbo croit que c'est cette politique-là qui peut encore servir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, même les bus de la Côte d'Ivoire, la personne qui a montré les bus, ce que vous appelez les bus articulés, il a fallu que le président Alassane Ouattara, quand il était Premier ministre, c'était le premier qui a importé les bus articulés en Afrique. OK? Et c'est cette politique-là, les gens tentent toujours de continuer à faire croire que c'est par la violence, par la destruction des biens publics et des biens privés qu'on peut accéder à la tête de l'État. Et c'est cette philosophie-là encore que les gens ils pensent que ça peut continuer. Aujourd'hui, il faut dire que l'État et le gouvernement en place, ils arrivent même à contenir malgré les nombreuses tentatives. Est-ce que tu comprends? Effectivement, ce que tu dis, pour me résumer, ce que tu es en train de dire, mais c'est tout à fait logique. Et c'est tout à fait normal ce que tu dis. C'est inacceptable. Parce que dans les années 90, là, quand il y avait les manifestations quelconques politiques de l'opposition, c'était comme ça. Hein. On ne se limitait pas seulement qu'au bus. Il y avait les sous-préfectures, les centres de... En tout cas, tout ce qui était bien de l'État était attaqué jusqu'au-delà des biens privés. Est-ce que vous comprenez? Et ton message, il est bienvenu. Et je pense que beaucoup de jeunes doivent chercher à faire passer ces genres de messages et faire comprendre à la jeunesse que ce n'est pas la solution, c'est pas la bonne manière de faire la politique. Ok? Vas-y. Parce que j'ai une dernière préoccupation que j'aimerais partager. Aujourd'hui, c'est bus. C'est bus, ça coûte environ 150 millions de francs. Mais moi, ma crainte, c'est que ce qui même me fait peur dans cette histoire, c'est que ils sont en train de faire les trams, parce que c'est des trains, en fait, des trains urbains qui sont en train de faire. Attends, excuse-moi, frère. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.